Bonjour, Monsieur Paul Borgo-Faca. Oui, bonjour madame. Bonjour, donc vous êtes dirigeant d'une société de couverture. Tout à fait. Voilà. Vous travaillez, il me semble, donc sur Montpellier. Voilà. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui pour tout simplement pour faire plus ample connaissance par rapport à votre activité. Oui. Voilà, et puis ça va vous faire connaître sur le secteur de la couverture. D'accord, dans le métier de l'artisanat. Et ma première question va être tout simplement de savoir comment vous êtes tombé dans la couverture. Ah, alors comment je suis tombé dans la couverture? Absolument. Alors, dès mon plus jeune âge, mon grand-père m'a transmis la passion de la construction. Ensuite, vers l'âge de 16 ans, je me suis orienté vers le métier de couvreur, où j'ai travaillé auprès de grands maîtres artisans qui ont su me léguer la passion du travail précis et soigné. Ensuite, pendant 27 ans, j'ai travaillé pour de grandes sociétés où j'ai développé mon savoir-faire. Très bien, 27 ans. Oui, C'est 27 pareil ans. en termes d'expérience, du coup, vous avez Ça fait travaillé un dans le petit domaine. pont. Oui, ça fait un petit pont. D'accord. Et du coup, par rapport en tant que couvreur, quelles compétences cela a réveillé en vous? Alors, les compétences que ça réveille en moi, ce travail, elles sont multiples, elles sont nombreuses. Tout d'abord, il faut avoir un bon sens de l'équilibre, avoir une vision dans l'espace, être minutieux, avoir une très grande habileté manuelle. Ensuite aussi, il faut avoir une bonne connaissance de la résistance des matériaux. Et, dernier point, être passionné par ce métier. Oui, parce que du coup, c'est pas un métier qui est simple, hein, c'est pas ouvert à tout le monde, j'imagine. Tout à fait, tout à fait. C'est un métier où il faut être vigilant. Oui, vigilant, passionné, je comprends bien. Du coup, on va revenir un petit peu à ce qui nous amène un peu ici, mais quels sont les clients que vous recherchez? Alors, les personnes que je cible, les personnes, potentielles. Voilà, les personnes éventuelles, alors ce sont les personnes qui ont besoin de rénover leur toiture Oui. ou d'acheter un bien pour faire une estimation, ou le client lambda qui est dans l'urgence pour changer une tuile. D'accord. Et pourquoi faire une expertise? En fait, si vous voulez, lorsque vous avez un bien, c'est important de savoir ce qu'on possède. C'est-à-dire, la couverture, c'est la protection un petit peu des objets qu'on possède, et c'est primordial. Donc, une expertise sert à savoir si la charpente est bonne, si l'ossature va bien, et si la couverture est fiable. Très bien, mais donc aussi bien pour une personne qui achète? Oui, ou une personne qui achète, ou une personne qui veut, par exemple, on va dire, savoir ce qu'elle possède. C'est une personne qui a déjà un bien. Voilà, qui veut savoir, diagnostic éventuellement, voilà, tout à fait. D'accord. Vous intervenez seulement sur l'Hérault? Alors, j'interviens essentiellement sur l'Hérault, mais aussi je fais de grands déplacements, tels que Bayonne, où j'ai travaillé. Bayonne? Oui, Bayonne, oui, chez les Basques. Non, vous n'êtes pas à côté? Non, pas du tout, c'est l'opposé, mais voilà, c'est lorsque ça nécessite. Mais j'ai fait une toiture de 210 mètres carrés. Je comprends. Voilà pourquoi, en R+4, c'était une très belle expérience. D'accord, très bien. Alors, on va passer sur quelque chose d'un peu plus particulier, qui pour moi sont importants, hein, surtout dans le métier de l'artisanat et dans le métier du bâtiment, hein, seconde œuvre. Selon vous, quand vous démarrez votre chantier, quels sont les points essentiels que vous vérifiez? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que pour moi, tout est essentiel dans ce métier. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qui est selon vous, ce qui n'est pas négociable? Quelle est votre priorité? Alors, la première et la grande priorité, c'est la sécurité et la propreté, car les deux sont liés. Alors, c'est aussi la sécurité des piétons et la sécurité des clients. Être ordonné, être propre. Voilà le maître mot du travail. Donc, pour vous, votre priorité, c'est la sécurité. Sécurité, propreté. Oui, c'est vrai qu'en même temps, ça fait partie des points les plus importants également, quelles que soient les enseignes, même les grosses entreprises de bâtiment, on revient toujours sur le point tout à fait, exactement. De la sécurité. Voilà, vous faites bien de le souligner. Vous savez, 15 ans d'expérience, je ne suis pas là pour vous poser des questions pour rien, c'est que ça me permet de savoir un petit peu voilà, à qui j'ai affaire aussi. Voilà. Tout à fait, vous avez raison. Et qu'est-ce qui vous différencie maintenant de vos concurrents? Alors, concurrents, confrères, on fait tous partie du métier de l'artisanat. Moi, j'ai choisi ce métier par passion, par conviction. J'utilise des matériaux durables et de qualité. J'ai un petit plaisir à utiliser des matériaux nobles, tels que l'alose,
ou l'ardoise Mhm. que j'ai utilisé sur une rénovation en église à Strasbourg. Il y a aussi, je respecte les délais, j'assure le suivi, je prends mes chantiers à bras le corps, je ne délègue pas. En un mot, ce Qu'est-ce qui que me vous diffère, appelez ne pas déléguer? j'assure tout seul. D'accord. Voilà. En fait, ce qui me différencie des autres, c'est mon authenticité Mhm. et l'amour pour ce métier, D'accord. que j'espère transmettre à un futur apprenti dans les temps prochains. Et la preuve, j'interviens 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ben voilà qui est bien rassurant. Oui, Très bien. on essaye d'être présent, c'est la clé. Ce qu'on souligne sur un travail, c'est toujours être disponible pour son client. Après tout ça, Monsieur Paul Borgo-Facca, si on a besoin d'avoir plus d'informations concernant vos réalisations, Alors, la société et l'entreprise Borgo-Facca a créé un site en ligne, donc ça s'appelle www.borgofacca.com. Vous pouvez vous y rendre pour regarder les réalisations que je fais. Je suis artisan couvreur, donc j'effectue de la rénovation et aussi de l'entretien de couverture. Il y a quelques photos, quelques exemples, et puis voilà, n'hésitez pas à vous rendre dessus pour une visite éventuelle. donc borgofacca.com. Borgofacca.com. Très bien. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Paul Borgo-Facca, Ben, moi de même. d'avoir répondu à ma question et je vous souhaite en tout cas un super échange. Franchement, merci de vos questions. Elles sont ouvertes et elles sont sympas. bon développement. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Je ne manquerai pas. Au revoir.